Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les tests en algorithmique à l'aide du logiciel Algobox. Alors dans un algorithme, certaines instructions ne seront exécutées que si une condition a été satisfaite auparavant. Cette condition est donnée par une comparaison entre deux valeurs du même type. Et pour ça, on va utiliser des opérateurs de comparaison. Alors les opérateurs de comparaison en mathématiques, on a le égal barré qui veut dire différent, inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. En langage informatique, eh bien, on retrouve les mêmes opérateurs, simplement leur syntaxe n'est pas exactement la même, soit pour éviter des confusions, soit par commodité pour les taper au clavier. Par exemple, le égal. Vous voyez que le égal va se traduire par un double égal. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le langage Java, le égal simple correspond à une affectation. Donc, pour le différencier de l'affectation, le test égal a été remplacé par un double égal. Maintenant, si on regarde le symbole différent, on voit qu'il se traduit par un point d'exclamation suivi d'un égal. Pourquoi? C'est tout simplement pour qu'il soit plus facile à taper au clavier, puisque le symbole différent n'existe pas au clavier. Et on a la même chose pour les symboles inférieur ou égal et supérieur ou égal. Alors, premier type de test, c'est le test si alors. C'est-à-dire, si la condition est satisfaite, alors on fera une instruction donnée, sinon, on ne fera rien. Donc nous allons mettre en application cette instruction à l'aide du logiciel Algobox. Pour mettre en application l'instruction si alors, on va faire un petit programme de reconnaissance de mot de passe. C'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer un mot de passe prédéfini, et on va tester si c'est le bon. Si c'est le bon, on affichera un message. Si ça n'est pas le bon, eh bien on n'affichera rien du tout. Alors on va commencer par créer une variable, donc déclarer nouvelle variable, que l'on va appeler mot de passe. Cette variable est de type chaîne de caractères. Voilà, je la valide. Maintenant, ici on va commencer par afficher un message demandant à l'utilisateur d'entrer le mot de passe. Donc afficher message, et on met comme message par exemple, quel est le mot de passe. Bon, un petit retour à la ligne éventuellement, ok. Nouvelle ligne, maintenant on va lire l'entrée clavier et on va la stocker dans la variable mot de passe. Donc j'ajoute lire variable, mot de passe, ok. Et ainsi je stocke l'entrée clavier de l'utilisateur dans la variable mot de passe. Alors maintenant on va mettre un petit commentaire de façon à indiquer quel est en fait le mot de passe qu'on attend. On va mettre le mot de passe et par exemple sésame comme ceci. Nouvelle ligne, maintenant on va mettre notre instruction avec notre condition. Donc je vais chercher ici l'instruction ajouter si alors. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme condition? On va mettre si le mot de passe est correct, hein. Donc on va dire quoi? Si mot de passe, alors pour dire que c'est égal, on met le double égal comme on l'a vu précédemment. Et donc moi ce que j'attends comme réponse, c'est la chaîne de caractères sésame écrite en minuscule. Donc je mets des guillemets puisque c'est une chaîne de caractères. Sésame. Voilà. Ok. Donc que va-t-il se passer? Si le mot de passe c'est bien sésame, à ce moment-là, on a le bon mot de passe. Donc on va mettre par exemple un message du type merci, vous pouvez entrer. Donc j'ajoute afficher message et je marque merci, vous pouvez entrer. Voilà. Et bien c'est tout, hein. Donc on va tester maintenant cet algorithme. Alors tester algorithme, lancer algorithme. Quel est le mot de passe? Alors imaginons qu'on se trompe, on met 007. Entrée. Eh bien vous voyez que le message ne s'affiche pas, ça n'est pas le bon mot de passe. Maintenant je relance, et cette fois-ci je mets le bon mot de passe, c'est-à-dire sésame. Entrée, et vous constatez que cette fois-ci effectivement la condition a été satisfaite, donc le message s'affiche, et donc on affiche merci, vous pouvez entrer. Petite subtilité,
si je relance cet algorithme, que cette fois-ci je mets sésame, par exemple, avec une majuscule en début de mot. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne fonctionne pas. En effet, on dit que AlgoBox est sensible à la casse, c'est-à-dire que il reconnaît différemment les lettres minuscules et les lettres majuscules. Donc si j'écris sésame avec une lettre majuscule, ce n'est pas le même mot que sésame avec une lettre minuscule. Attention de bien en tenir compte dans vos futurs programmes. Voilà, c'est terminé pour ce petit programme, on retourne au cours. Dans le programme précédent, on a eu à tester une seule condition qui était mot de passe égale sésame. Dans certains programmes, la condition peut comporter plusieurs tests. Pour cela, on utilisera les opérateurs logiques et ou. Premier cas de figure, condition 1 et condition 2 sont vraies simultanément, alors je déclenche une instruction. Deuxième cas de figure, condition 1 est vraie ou condition 2 est vraie, ou les deux, alors je déclenche une instruction. Voyons un exemple à l'aide du logiciel AlgoBox. Dans ce programme, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre au clavier et ensuite on va tester si ce nombre appartient à l'intervalle 1, 2. Alors on commence par déclarer une nouvelle variable du type nombre qu'on appelle petit x. Ensuite on insère une nouvelle ligne et on va donc demander à l'utilisateur d'entrer ce nombre au clavier. Donc il suffit simplement de mettre lire variable puisqu'on aura un petit message entrée x qui nous suffit pour ce petit programme. Ok. Je vais simplement mettre ici un commentaire de façon à indiquer ce que l'on veut faire. Donc test pour savoir si x appartient à l'intervalle 1, 2. Donc nouvelle ligne. Donc maintenant on va mettre la condition si alors. Voilà. Donc cette fois-ci on va dire première condition si eh bien x est supérieur ou égal à 1. Donc on peut mettre ça éventuellement entre parenthèses pour que ce soit plus clair à la lecture. Et deuxième condition, je veux également que x soit inférieur ou égal à 2 pour qu'il appartienne à l'intervalle 1, 2. Voilà ma condition. Ok. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je mettrai? Je mettrai un petit message pour indiquer que x appartient à l'intervalle 1, 2. Donc je mets afficher message. X appartient à l'intervalle 1, 2. Voilà, ce programme est terminé. Il ne me reste plus qu'à le lancer. Donc je teste l'algorithme. Lancer algorithme. Entrée x. Je mets x égale 5 par exemple. Entrée. Il ne se passe rien. Par contre, maintenant, si je reteste mon algorithme en mettant x égale 1,5, entrée, eh bien je constate que le programme me signale que ce nombre appartient bien à l'intervalle 1, 2. Voilà, c'est tout pour ce programme. On retourne au cours. Désormais, nous savons tester deux conditions simultanément. Dernière étape, c'est la condition si alors sinon. C'est-à-dire, si la condition est réalisée, alors je ferai telle instruction, sinon, je ferai telle autre instruction. Nous allons voir ça avec AlgoBox. On reprend le premier programme avec le mot de passe, rappelez-vous, qui était sésame. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce programme de façon à remplacer l'instruction si alors par une instruction si alors sinon. Pour cela, je sélectionne l'instruction si alors et je vais sur modifier ligne qui me permet de réafficher le panneau de l'instruction si alors. Ici en haut à gauche, vous avez une case à cocher, ajouter sinon. Je la coche. OK. Et vous voyez que ça me rajoute une instruction sinon, début sinon, fin sinon. Donc ici, je vais mettre une nouvelle instruction, donc un nouveau message. Par exemple, afficher message, le mot de passe est incorrect.
OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester cet algorithme. Donc tester, lancer l'algorithme. Quel est le mot de passe? Par exemple, je rentre, donc toujours pareil, 007. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mot de passe est incorrect. Maintenant, je relance. Si j'entre, Sésame, entrez. Merci, vous pouvez entrer. Donc, le mot de passe est correct. Voilà, c'est tout pour ce petit programme. Nous savons désormais gérer également l'instruction si alors sinon, comme le montre l'exemple ici. Ce cours est terminé.